Païdjan, rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes chef ambassadeur à l'UNC, de l'UNC pour cette opération. Alors on a vu les opérations de sécurité routière, sensibilisation, mais il n'y a pas que cela. Non, il n'y a pas que cela. En effet, il y a aussi plein d'autres stands, donc notamment sur le sport, sur les relations sexuelles, sur l'alimentation. Et donc, pour exemple, on avait de l'aïkido, on avait de l'escalade, on avait l'épicerie solidaire qui était là, on avait l'association Hippocampe qui était là. Donc voilà, il y avait plusieurs... Alors cette éducation à la santé, si j'ai bien compris, c'est sensibiliser les jeunes. Par exemple, la nourriture, prenons un exemple, il y a parfois des étudiants qui se nourrissent mal, c'est ça? C'est ça, il arrive qu'on a eu vent que des étudiants n'avaient pas forcément, ne mangeaient pas 3 repas par jour. Du coup, pour y remédier, il y a des étudiants, donc je précise bien, des étudiants qui ont créé une association, l'épicerie solidaire. Donc pour les étudiants, il suffit simplement d'y adhérer. Et après, donc on a des produits de tous les jours, mais pour beaucoup moins cher. Donc c'est une facilitation, on va dire, pour suivre son cursus universitaire. Même chose du côté des addictions, de la contraception, des maladies sexuellement transmissibles. Il y a aussi des actions là-dessus? Donc oui, il y a de la sensibilisation, il y a de la prise de conscience. Et il y a aussi dans l'université, on essaye pour éviter les grossesses, par exemple, non désirées. Ce qui arrive, on essaye de limiter ça par la disposition de distributeurs de préservatifs, par exemple. Voilà. Et vous avez en tant qu'ambassadeur, vous avez une mission, on va dire, d'information. Vous allez auprès des jeunes, vous parlez avec eux? C'est ça. Comme les étudiants ambassadeurs sont des étudiants d'un premier point de vue, on a plus facilité à avoir cette interaction avec les étudiants. Et donc, du coup, on peut mieux comprendre leur point de vue et ainsi parler et déblatérer sur ce sujet. Voilà, et puis les sensibiliser davantage. Vous êtes bénévole, il faut le dire. C'est ça, c'est du bénévolat, on n'est pas payé, c'est vraiment sur le fait qu'on le veuille et qu'on est motivé pour. Et vous êtes un des ambassadeurs, parce que j'ai cru comprendre lorsque on a préparé l'émission, vous êtes plusieurs dizaines même. Oui, alors ça a été créé l'année dernière, donc par Madame Brigitte Gustin, et on n'était pas beaucoup, et là cette année on est beaucoup plus, on est une trentaine. Et donc c'est pour ça qu'on a préféré élire un chef. Un chef, et c'est vous. Et donc finalement, sur chaque opération, un ambassadeur est mis en avant, c'est ça? Ou bien vous passez le relais entre vous? Pas vraiment. En fait, le chef, il va être plus là pour gérer, pour savoir qui peut venir ou pas à l'événement, pour que l'événement se passe dans de bonnes conditions, voilà, et qu'il puisse se dérouler au mieux. Voilà, c'est ça le rôle du chef. Mais il n'est pas mis en avant. Ah, d'accord. Voilà. Donc vous avez un rôle de coordinateur et de synthèse. Et alors, vous parlez aussi d'égalité homme-femme, de handicap, de discrimination. Ça arrive souvent sur le campus comme ça, qu'il y ait des problèmes comme cela? Alors pas nécessairement sur le campus, mais quand on a fait les interviews, l'équipe des ambassadeurs, on a remarqué que des étudiants étaient confrontés à ce genre d'inégalité. Et du coup, on a participé au projet Crocodile. Ouais. Donc, il y en a marre des crocodiles. Et tu un crocodile, je vois. Stop au harcèlement. C'était des flyers que vous distribuez. Voilà, c'est ça. Et donc c'était un projet qui a été dirigé par Madame Ferrière, qui est une enseignante à l'ESP. Et en fait, les crocodiles, c'était pour imager les hommes. Et en fait, on leur montrait simplement... Qui parle mal aux femmes, voilà, c'est ça. On leur montrait une image, aux étudiants, on leur montrait une image, et on leur disait, voilà, on leur posait des questions, quel est ton ressenti vis-à-vis de ça? Est-ce que c'est une situation normale? À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle solution faudrait-il apporter pour éviter ce genre de situation? Et ça marche bien? Ça marche bien, donc on a fait pas mal d'interviews. D'ailleurs, j'invite tout le monde à venir à la projection qui se déroulera demain à l'Amphi 400 de 18h à 20h. D'accord. Donc il y aura le court-métrage de toutes les interviews qu'on a faites, l'équipe des ambassadeurs, avec un débat. Donc ce sera très enrichissant, n'hésitez pas à venir, ça ne coûte rien, et ça peut vous amener à améliorer votre... Ça peut rapporter gros, comme on dit. Ça peut rapporter gros aussi. Merci en tout cas Eric Païdjan d'être venu, et on a bien entendu votre message demain soir, 18h à 20h, Amphi 400.